Hey, salut les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui à l'Avenger Campus, enfin du moins pour l'instant au Disney Studio, pour aller à l'Avenger Campus et vous faire découvrir ce nouvel endroit. Donc je vous laisse avec les images et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous ai fait un mix de tout ce qu'on peut trouver dans le land, les attractions, les personnages, enfin voilà. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous laisse avec la vidéo. Générique. Regarde ici toi. Regarde-moi toi. Regarde ici mon grand. Regarde-moi. Regarde ici. Here in just 2 minutes. Je sais pas comment mettre en fait. Dos à dos. Ouais. Et on va attendre. Incoming call from Mr. Stark. Je n'ai pas le temps. Raccroche, Friday. Je crois qu'elle n'a pas raccroché. Salut Nat, tout va bien? T'as besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. C'est ce que je pensais. J'envoie du renfort. On continue notre périple dans l'Avenger Campus et là on va direction Avenger Flight Force, anciennement l'attraction Rock'n'Roller Coaster. J'ai eu pas mal de mauvais échos sur le coaster en lui-même, mais il paraît que la file d'attente est sublime, donc on va aller voir ça. Allez, on y va, c'est parti. Dis-lui d'écourter le stage. Nous avons besoin de son aide. On n'a plus beaucoup de temps. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans les répulseurs. Propulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad. Avant d'embarquer, retirez vos sacs à dos, chapeaux et lunettes. Une fois à bord, rangez vos affaires au sol. Abaissez le harnais de sécurité jusqu'à ce qu'il soit verrouillé et écoutez les instructions de sécurité de notre équipage. Petit debriefing alors de Avenger Flight Force, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La file d'attente est juste superbe, il n'y a absolument rien à redire. Comment on appelle ça, l'animatronique Iron Man, c'est le clou de l'attraction. On va pas se mentir, moi je pourrais y passer des heures à le regarder, il est juste superbe. Ça aussi, et par contre après pour ce qui est de l'attraction en elle-même, moi je connaissais le roller coaster, Rock'n'Roller Coaster, je le trouvais excellent. Donc là la route, enfin le rail reste le même. Voilà, j'ai le soleil derrière. Mais par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les wagons. Mais effectivement, j'en avais entendu parler, ça bouge dans tous les sens. Les harnais sur le dessus, là, ils font super mal. La mousse, elle est hyper dure. J'ai l'impression qu'elle a mal vieilli ou alors, je sais pas. Mais alors, moi qui suis tout maigre, ça me faisait mal aux os. Donc c'était vraiment, vraiment pas agréable. J'ai pas profité de l'attraction comme je voulais. Après, c'est vrai qu'elle est sombre, ça on va pas se mentir, mais quelques petites lumières de plus seraient pas mal, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Moi, c'est vraiment le confort de l'attraction, quoi. Donc voilà. Et toi, Lolo, t'en as pensé quoi? Eh ben, écoute, je suis dans le même avis que toi. J'étais en train de t'écouter, je me dis oui exactement. C'est trop sombre. Moi, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus d'écran, ça je pense qu'ils en ont les moyens, et un petit peu plus de lumière, ça coûte pas cher.
Et ça, je pense qu'ils ont entendu. On va attendre dans les prochains mois. Par rapport au harnais, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors je pense que c'est une question de gabarit. C'est ça. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même gabarit et il faut faire quelque chose de standard qui va à la plupart des gens. Or, toi, Léo ou moi, on est quand même dans le standard. Hein. On est dans du standard. C'est ça. Et donc, je vois pas pourquoi moi ça irait pas à toi. C'est pas normal. C'est clair. Alors que c'est vrai que c'est important le confort, surtout quand on prend des loopings. Il faut se sentir en sécurité que plutôt de se balader et puis se tirer sur les os, c'est la peau, quoi. C'est bon, voilà. C'est un truc à faire. Ouais. Sinon, au niveau de l'avant ride, tout le pré-show, c'est fantastique. Ouais, l'animatronique est très beau. Il y a aussi un immense écran qui fait, c'est même plus que de la 4K, ça j'en suis sûr. Oui, effectivement. Il est magnifique. Ouais. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que cet écran, c'est vraiment superbe. On est bien d'accord. Voilà. Donc voilà. Et voilà notre petit avis sur Flight Force. Ta petite note sur le Flight Force. La petite note, comme moi j'avais déjà dit dans ma vidéo, ça sera pas nul parce que je compte pas que le ride, je compte l'ensemble, c'est-à-dire le pré-show et le ride. Donc moi je mets bien un 15 minimum, mais je peux pas mettre plus parce qu'il manque. Ah, t'es sur 20 toi. Ouais, il manque cette étoile qui fait que c'est parfait. Et voilà, il manque. Moi je peux pas parler des harnais parce que j'ai pas eu ce problème là, mais par contre au niveau de la visualisation de l'attraction, c'est trop sombre. Ça manque d'image, ça manque de récit. Sinon ça reste quand même une belle attraction, ça reste quand même sympa, mais il manque un petit quelque chose, voilà. C'est ça. Et moi pour ma note ce sera je dirais un 12, voilà. Et un 12 c'est peut-être sévère, mais pour moi, une attraction telle que Fly Force ou comme toutes les autres attractions, quand c'est un ride, normalement le point fort ça doit être le ride. Et là pour le coup, on n'y est pas. Alors effectivement, comment on appelle ça, le pré-show, la file d'attente est superbe, mais c'est pas ce qui fait l'attraction non plus, quoi. Donc voilà. Donc le confort. Moi, effectivement, c'est noir, mais c'est pas ce qui me chiffonne le plus quelque part. Moi, si c'était noir et qu'on était confortable, très bien. Mais là, en plus que ce soit très sombre, en plus, c'est pas confortable. En fait, moi, la prochaine fois que je vais y aller, parce que je vais y retourner, j'y retournerai pour le pré-show, pour l'animatronics d'Iron Man, qui est juste fabuleux. Mais rien de plus, quoi. Et ça va être même, pour ma part, ça va être une appréhension de faire l'attraction parce que j'ai souffert là. Donc et faire une attraction et souffrir, c'est pas le top, quoi. Donc voilà. Bon, on vous laisse et puis on en reparle sûrement plus tard. À toutes. My name. Non, ils sont pas très motivés, non. Non. Il faut la musique, c'est pour ça. Wouh! Performing campus maintenance check. Maintenance check complete. C'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Lunettes Web Vision dans la corbeille. Merci. Please remember to return your web vision glasses in the bin. Thank you. Délivrage des lanceurs de toiles. Tu es là, Spider-Man? Je suis là, chérie. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Ok, sit back and enjoy your ride until we reach the opening disaster. Je croyais qu'à niveau de risque, tu vas encore changer exponentielle. Ouais, le désastre, c'est dangereux. Je ferai tout ça, d'accord. Un bouteille par ici. Je suis vraiment content de vous voir.
empêcher la destruction du monde tel qu'on le connaît. Reprenez vos esprits, n'oubliez pas vos effets personnels et faites attention à la marche en quittant le véhicule. Petit bilan de cet Avenger Campus. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est sympa, très très sympa. Il y a quelques personnages, j'en ai vu pas mal quand même. Mais voilà, je regrette pour autant de ne pas avoir vu la voiture. On voit partout, mais là je ne suis pas tombé dessus. Donc voilà, je dis toujours voilà, je sais. Et puis au niveau des attractions, alors Web Slinger, très très sympa au niveau de l'attraction en elle-même. Très fatigante, hein, parce que là il faut y aller, il faut que ça bouge. Et tiens, d'ailleurs il y a Spider-Man là-bas, regardez. Voilà, donc il y a Spider-Man. Quand on parle de lui, hein, quand on parle du loup, on en voit la queue, comme on dit. Donc je ne sais plus où j'en étais. Ouais, donc l'attraction super sympa. La thématisation dans la file d'attente, bon, c'est sympathique, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais franchement, c'est une attraction à faire. Par contre, attention au temps d'attente. Ça, c'est. Moi, j'ai fait single rider. Il nous annonçait 20 minutes et on a attendu 1 heure. Hein, donc, ça ne correspond pas du tout. Donc, ça, j'espère que Disneyland Paris va le régler. Ensuite, pour Fly Force, Fly Force. Si on parle de la file d'attente, elle est extraordinaire, j'ai adoré, c'est vraiment superbe. L'attraction en elle-même, comme tout le monde le disait, il y a beaucoup de noir, hein, c'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas le plus grave c'est les wagons, quoi, c'est les harnais. Ils sont vraiment pas agréables. Moi, ça m'a fait mal sur les épaules. Là, ça a été une horreur la première fois. La deuxième fois, je soulevais le harnais pour supporter comme je pouvais. Donc voilà, ça par contre, c'est un gros défaut. En fait, pour moi, les 2 attractions, il faudrait en gros la file d'attente de Flight Force avec le genre d'attraction comme Web Slinger, c'est-à-dire ça ferait un complet, quoi, ce serait top. Mais bon, on espère que pour Flight Force, ils vont régler les problèmes dans l'attraction, surtout au niveau des wagons pour ma part. Et puis peut-être rajouter quelques effets pendant le ride. Donc voilà. Bref, là je quitte donc le campus. Là j'ai un train qui va bientôt arriver, donc je vais aller chercher ma valise et rentrer. Et puis voilà, donc c'était une belle expérience quand même, hein, sur Disneyland Paris. Je reviendrai prochainement. Et puis voilà, donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme je le dis souvent, qu'il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.